Nous allons voir aujourd'hui une halakha très importante concernant Tevilat Kelim. Nous avons vu précédemment que Tevilat Kelim concerne des ustensiles en métal. Par contre, des ustensiles en plastique, on n'a pas besoin de faire Tevilat Kelim. Il existe cependant des ustensiles, par exemple des couverts, une fourchette, une cuillère, un couteau, dont la partie essentielle est en métal, mais le manche de l'ustensile est en plastique. Il faut savoir que dans ce cas-là, l'ustensile doit être trempé au mikvé correctement, selon toutes les halachot de Tevilat Kelim, en récitant la bénédiction de Al Tevilat Kelim. Ainsi stipule le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Kufraf, Seif Dalet, au nom du Sefer Mitzvot Katan, le Rav de Corbeil, qui dit que si l'aliment touche l'ustensile, alors il doit être amené au mikvé. De ce fait, dans ces couverts, la partie essentielle de l'ustensile étant en métal, donc la fourchette, la cuillère, le couteau ou tout autre ustensile, ça peut arriver, il y a des louches aussi, où la louche est en métal et le manche est en plastique. Dans ce cas-là, puisque la partie essentielle, c'est-à-dire la partie qui a le contact avec l'aliment, c'est le métal, il faudra tremper cet ustensile au mikvé. Mais attention, comme le note le Gaon Bal Dat Kedoshim, rapporté également dans le Darkei Tshuva, et dans le Chochmat Adam, et également telle sera l'opinion du Gaon de Vilna, quand on dit que ces ustensiles, donc moitié, la partie essentielle en métal, et le manche en plastique, il faudra tremper tout l'ustensile au mikvé. C'est-à-dire, comme dit le Bal Dat Kedoshim, Mashenim Shach Miakeli, ce qui est rattaché à l'ustensile, par exemple Yad Achiza, le manche, bien qu'il soit fait en bois ou en plastique ou en autre matériau qui serait dispensé de Tevilat Kelim, puisqu'ici, ce manche n'est pas la partie essentielle de l'ustensile, mais est rattaché à la partie essentielle qui, elle, est concernée par le mikvé, alors il faut que l'eau du mikvé entoure tout l'ustensile, même la partie plastique. Et il faudra faire attention que sur le manche en plastique ou en bois, il n'y ait pas d'écran, par exemple des étiquettes où on marque le prix ou autre chose qui serait collé sur le manche.